School de Captains. Je vous rappelle un petit peu le palmarès de ces deux équipes dans cette Coupe des Nations 2025. La Suisse a gagné tous ses matchs. Il y a déjà un magnifique match d'ouverture face à l'équipe d'Uruguay sur le score de 59 à 40. Elle a gagné également son match face à l'Allemagne sur le score de 65 à 43. Et il faut croire qu'elle est en très grande forme, l'équipe suisse, puisqu'elle a également battu sur un score tout à fait honorable l'équipe d'Italie sur le score de 49 à 42. En ce qui concerne l'équipe de Hong Kong, elle a gagné presque tous ses matchs, pas tous ses matchs, mais presque tous ses matchs, puisqu'elle a gagné son match face à l'équipe du Brésil 42 à 37 et l'équipe d'Allemagne 53 à 35. À signaler qu'elle a quand même perdu son match face à l'équipe de Singapour. C'était un petit peu sévère comme score, puisque le score est de 63 à 29 en faveur de l'équipe de Singapour. Mais là, on ne va pas parler de Singapour, ni de Brésil, ni d'Allemagne. On va parler de Suisse et de Hong Kong. De Suisse et Hong Kong. Vu que c'est le match auquel nous allons assister maintenant. Hong Kong en vert et la Suisse en rouge. Il semble qu'il reste encore quelques petits drapeaux de Suisse. Il y a des gens qui veulent des drapeaux de la Suisse ici ou pas? Oui, on a des fans de la Suisse ici. Do we have some fans from Hong Kong here? Do we have fans from Hong Kong? Yes, we have also fans from Hong Kong. I'm gonna see if I can find some flags for you. So, fans from Hong Kong. Do we have fans from Hong Kong? Yes, we have some fans from Hong Kong. Fans from Hong Kong? Hong Kong, s'il vous plaît. Ah, Suisse. So, start the game in a few seconds. Début du match dans quelques secondes. Bonsoir à tous, je suis Amine Ladimi, j'étais déjà avec vous il y a quelques instants pour le match de l'équipe suisse. Pour le match de l'équipe suisse 21 face à l'Italie. Et là on regarde l'équipe suisse féminine face à Singapour. Le match vient de commencer, Singapour a engagé, a gagné le toss et a mis le premier point. Ces deux équipes ont déjà joué plusieurs matchs dans ce tournoi. Elles en sont à leur dernier match de qualification. Et c'est maintenant que tout se joue. Une équipe suisse invaincue à l'heure actuelle. L'équipe suisse joue en 4-3, donc 4 sur un cadre et 3 sur l'autre. Le main indique une pénétration de la joueuse de Hong Kong. Donc balle à l'équipe de Suisse. Marion en attaque et passe
c'est bien levé et ça touche. Point de Roman Tanner. Magnifique point de Roman Tanner. Allez, c'est parti. Hong Kong qui a la particularité de jouer à 7. Pas de banc, pas de joueuse sur le banc. L'équipe de Suisse, elle, au contraire, a une feuille de match remplie. Elles sont 12 au total. Magnifique point. De Marie Teretta. L'équipe suisse qui prend déjà une petite avance, mais comme on a pu le voir tout à l'heure, gagner de 10 points ne veut pas dire gagner le match. Il va falloir rester concentré et appliquer jusqu'au bout. Oui, magnifique défense. Ah, le main indique point perdu, donc la balle a roulé dans la zone. Donc point pour l'équipe de Suisse. Un point perdu, c'est la balle, soit la balle elle roule dans la zone, soit elle sort du terrain. La balle doit toucher dans la zone pour que ça soit un point. Magnifique défense de Lucy Parkinson. Et ça repart, une construction, un tir. C'est sifflé pénétration, donc la joueuse est entrée dans la zone avec la balle, ce qui est interdit au chokeball. Au chokeball, il faut lâcher la balle avant. On voit les joueuses souvent sauter par-dessus la zone et ensuite faire la passe ou quoi que ce soit. Et elle a sauté et elle a tiré, ce qui est juste, et elle a mis le point. On voit sur le ralenti le banc suisse solidaire tout ensemble en train d'encourager l'équipe. Et on voit aussi justement qu'elles sont beaucoup. Magnifique point de Lana Rorbar. Les deux coachs de l'équipe de Suisse. On voit que l'équipe suisse prend ce match très au sérieux. Soigne les passes. Un retour en diagonale. Pour finir sur Serena. Et Serena qui marque. Magnifique défense. Une passe un petit peu trop haute pour Serena. Serena qui précise où est-ce qu'elle aimerait recevoir la passe. Le match vient de commencer. On se réajuste. C'est le dernier match de la journée. Cadre, elle a tiré sur le tube bleu, ce qui est interdit au chokeball. Au chokeball, il faut tirer sur l'élastique transparent. Pas sur les élastiques rouge et blanc, ni sur le tube. Ça, c'est des fautes de cadre, comme on appelle. Kenza, qui connaît très bien aussi ces joueuses qui s'entraînent avec elle en équipe suisse. Qui est surnuméraire d'ailleurs aujourd'hui pour ce match. Kenza Zukit. Elles sont 14 sélectionnées. On peut mettre que 12 noms sur la feuille de match. Donc à chaque fois, il y a 2 surnuméraires, comme on appelle dans le sport. Hong Kong qui réagit, qui ne veut pas se laisser distancer. L'équipe de Suisse qui applique son plan de jeu à la lettre. Belle défense de Cheng Gashi. Pardon pour la prononciation. Et point marqué par la capitaine Cheng Wai Yan. Je m'excuse encore pour la prononciation, j'essaye de faire au mieux. C'est pas facile. Mais en tout cas, ça a été levé, mais ça n'a pas assez suivi derrière. Ah, c'est levé, oui! Magnifique défense de Hong Kong. Malheureusement, personne en face pour la réception de la passe. L'équipe de Suisse qui récupère la balle. On calme le jeu. On fait des passes justes. Cadre de Serena. Serena Fanari.
C'est juste la trajectoire a été déviée. Elle-même aussi le signal à l'arbitre. Très fair play. Et c'est bloqué. Magnifique défense. Et c'est bloqué par Cheng Sum Yo. Et Lara Sauzer qui a bloqué à son tour. Et Serena Fanari qui marque à son tour. Qui continue. Donc là on voit que c'est beaucoup plus de défense que par rapport au match des garçons de tout à l'heure. Qui ont marqué beaucoup plus leurs points. Et encore une faute de cadre de Lo Wenga. Lucy Parkinson qui se fait bloquer en 2 temps. Ça change de cadre. Cheng Wei Yan, la capitaine, qui fait une faute de zone. Lana Rohrbach qui se fait bloquer. Au final, c'est un match encore assez serré. L'équipe de Suisse qui n'arrive pas à décrocher. Et point de Hong Kong qui revient à 3 points. L'équipe de Suisse qui n'arrive pas à s'envoler au score. Donc Hong Kong qui montre une belle résistance. Serena Fanari qui continue d'appuyer là où ça fait mal. Ces petits tirs. Avec une passe de Lana qui met la défense dans le vent aussi. Donc c'est vraiment une paire d'ailiers qui fonctionne très bien. Hong Kong qui reste à 3 points. Donc voilà, et elles savent qu'elles ont toutes leurs chances. Aux Suissaises de trouver la solution. Peut-être aller sur plus courir avec plus de transversales, sachant qu'elles ne sont que 7. Très bien levé, malheureusement ça n'a pas suivi derrière. On entend des encouragements. Ça commence à venir. Allez le public, allez. C'est maintenant qu'il faut jouer le jeu. C'est maintenant qu'il faut jouer le rôle du 8e homme. Encore une fois, c'est levé. Il faut être plus proche, la 2e et la 3e. Il faut monter un petit peu plus. Il faut faire l'effort. Il faut aller chercher cette balle. Il faut se battre sur chaque balle. Allez. Ça touche pas le cadre, donc c'est pour perdu. Quand on tire, il faut toucher le cadre. Si on ne touche pas le trampoline incliné, justement, ce qu'on appelle le cadre au chokball, c'est considéré comme un point perdu. Hong Kong qui revient donc à 2 petits points. On a vécu des matchs à rebondissement ensemble déjà. On va peut-être en revivre, hein. Faut rester avec nous jusqu'au bout. C'est ce que je vous dis déjà depuis hier. On a vécu des grands matchs. On va encore en vivre. Juste après ce match, l'équipe suisse masculine va affronter l'Espagne. Va jouer avec l'Espagne. Donc voilà le programme. Magnifique point de Hong Kong qui revient à 1 petit point de la Suisse. Alors qu'il ne reste que 5 minutes 15 dans ce premier tiers. Magnifique point de Roman Tanner. C'est vraiment une scoreuse dans cette équipe suisse. On voit que l'équipe suisse s'appuie énormément sur elle. Que ce soit hier, aujourd'hui. Cadre sifflé par les arbitres. On voit vraiment que l'équipe suisse s'appuie énormément sur Roman Tanner. Et c'est sifflé point. Ouais, ça rebondit. Et c'est même la joueuse de Hong Kong dit qu'il y a point. Très fair play. Vraiment un match qui se passe dans un style de jeu qui est très correct. Ça fait plaisir à voir pour une fois. On a eu des fois des matchs avec beaucoup de revendications, etc. Là, tout est très correct, très paisible sur le terrain. C'est vraiment chouette à voir. Magnifique transversale. Et Serena Fanari qui termine avec un magnifique point
Super serré. Continue. Ça crée les espaces, les transversales comme ça. C'est magnifique. Elles sont capables, les Suissettes, elles sont capables de prendre de l'avance. Il faut qu'elles le fassent. Après, on sait que le jeu asiatique, bah, c'est un jeu aussi qui peut être tout à coup très rapide. Et là, il faut profiter qu'elles ne soient que 7. Toujours Roman Tanner dans son style. Très pur, très simple. Elle reçoit la passe, elle tire, elle marque. Efficace. L'arbitre a sifflé cadre sur cette action. La balle revient à la Suisse et c'est reparti. Pénétration, elle est rentrée avec la balle dans la zone. Comme je vous l'avais dit au tout début, ce qui est interdit, il reste encore 3 minutes. La Suisse n'a que 4 points d'avance. Et ça se voit, les joueuses en veulent plus. Les joueuses en veulent plus. On voit la Brandt Arena qui commence à se remplir. A noter que dans le même temps, Suisse M18 et Suisse M21 garçons, ça se joue sur un terrain annexe. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi les gradins sont vides. C'est juste une zone sifflée de Marion Favre. Quatre points d'écart uniquement à 2 minutes. Tir de Hong Kong à cadre. La balle sort du terrain. Ah. L'arbitre qui a mis du temps à se décider. C'est des choses des fois qui arrivent. Bien levé. Défense en 2 temps. Super les filles. Voilà, c'est comme ça. On lève les ballons, on bloque, on attaque et on... Ah, dommage. Défense en 2 temps de Hong Kong. Le match qui s'anime. Allez. On continue, on défend. On regarde où ça va tirer. Est-ce qu'elle va tirer? C'est juste, elle devait tirer. Ça, c'est la 4e passe. On peut faire uniquement 3 passes au chukball. Elle devait tirer. Elle n'a pas tiré. Elle a fait une passe, la passe de trop. Balle à la Suisse qui peut prendre un 5e point d'avance. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Allez, Roman. Non, Roman, dommage. La balle qui sort du terrain, c'est un point donné à Hong Kong. Hong Kong qui revient à 3 points. Allez, allez. Voilà. Voilà, Serena. Allez. Allez, Serena. Allez, 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 allez. En plein entre les deux défenseurs. La passe lui a permis d'avoir un trou. Elle l'a utilisé. C'est magnifique. C'est paire d'ailières qui fonctionne. C'est super beau à voir. Et on voit que Hong Kong ne veut pas laisser la Suisse s'échapper. Une, deux, et là il faut tirer. Et c'est bloqué, à siffler pénétration. Et c'est la fin du premier tiers sur le score très serré de 16-13 pour la Suisse. Je vous dis à dans 3 minutes.
Et on se retrouve les amis pour le début de ce deuxième tiers de 15 minutes. Les équipes sont en train de se remettre sur le terrain. Hong Kong est sur le terrain. L'équipe de Suisse est en train de revenir gentiment sur le terrain pour se replacer sur les cadres. 4-2-4, 4-2-3. Je regarde s'il y a des nouvelles joueuses sur le terrain. A priori pas. C'est les 7 mêmes du côté suisse. Oui, côté suisse, c'est les 7 mêmes. Côté Hong Kong, c'est les 7 mêmes aussi car il n'y a pas de remplaçante. Donc on repart avec les 14 mêmes joueuses, les 3 mêmes arbitres. C'est reparti. La Suisse à l'engagement. Marion Favre qui fait un point perdu. Hong Kong qui revient à 2 points. La balle a roulé dans la zone. C'est des choses qui arrivent. Et Roman Tanner qui remet les choses au clair. Super Roman. On peut clairement le dire, c'est une super Roman que l'équipe de Suisse a. Ah, dommage. Elles étaient sur la balle. Elles se sont juste pas assez parlé. Elles étaient dessus. Allez, la Suisse. Ensemble. La deuxième, pas trop tout de suite. Ça reste joué sur le cadre, on monte. On monte. Oh! Allez, plus qu'un point. Aïe. Magnifique point. Encore. Super Roman. En plein dans le trou. Elle lit comme une personne. Super. Alexandra. Oui. Magnifique défense d'Alexandra, la capitaine. Et elle marque. Merci Roman. Donc on a l'air d'être surpris. À voir sur le ralenti. Oui, elle est posée. Elle pose la balle au sol. Très bien vu des arbitres. Magnifique Marion. Enfin l'équipe de Suisse se réveille. Allez le public. On se réveille comme l'équipe de Suisse. Il faut les aider. Hong Kong a défendu. Hong Kong construit son action. Elle tire sur Alexandra. Alexandra qui défend. Marion qui passe. Ah. Ça a tiré sa marque. La capitaine de Hong Kong, Cheng Wei Yan, qui a marqué. Elle a profité à tirer à la première passe. C'est pas quelque chose qui se fait souvent. Renversement du pour Serena. Sifflet pénétration. Balle à Hong Kong qui peut revenir à 1 point. C'est bien levé, c'est rien sifflé, ça continue, ça joue. Et c'est point. Pas de Serena. Le Suisse qui prend 4 points d'avance. 21-17 pour la Suisse. Hong Kong qui n'a pas compris. Et c'est bloqué.
Magnifique, l'équipe suisse qui est en train de trouver son rythme de jeu. Pénétration de Lana Rorbar. Lana qui lui dit où est-ce qu'elle aimerait la balle. À Roman Tanner, les deux ailières qui discutent. C'est très très important justement, cette communication au tchoukball est tellement importante. Une balle à hauteur d'épaule, c'est les plus durs à bloquer. Si Hong Kong continue avec des balles à cette hauteur-là, ça va être très compliqué pour la Suisse. Il faudra que la deuxième soit beaucoup plus proche. Ça, c'est des balles qui sont très très compliquées. Magnifique point de Hong Kong en tout cas. Je vous parle d'expérience de joueur. Marion, magnifique. Boum. Et ça marque. Voilà la deuxième. Merci Alexandra. Il suffit de demander puis elle est là la deuxième. Non, dommage la passe. Magnifique défense d'Alexandra. Ah, les passes, les passes, les passes. Aïe, aïe, aïe. Oh, purée. Et Hong Kong qui marque. Dommage, il manque quelques justesses dans les passes pour l'équipe suisse pour être encore avec un écart plus grand. La justesse dans les passes, c'est tout ce qui manque. Les défenses, elles sont présentes, les points, elles sont présentes. La justesse dans les passes. Mais ça elles seront au taquet demain pour accéder au dernier carré. On leur souhaite en tout cas. Cette fois, c'est Hong Kong qui a fait une erreur de passe. Beaucoup de fautes de passe dans ce deuxième tiers. C'est assez surprenant au vu du niveau des deux équipes. Serena qui continue son festival et qui permet à la Suisse d'avoir 5 points d'avance. 5 points d'avance. Allez! Mais 5 points, c'est pas suffisant. Hong Kong qui vient de faire un point perdu. La balle qui a roulé dans la zone. Magnifique défense de Lucy Parkinson. Très bien levé de la part de Hong Kong, qui reste pour son choix avec les 6 points d'écart. Et qui allume le photographe, Olivier. Comme quoi, photographe est un métier risqué. Magnifique point de l'équipe de Suisse, qui s'envole gentiment. Waouh, magnifique 90, Lana, super. Continue comme ça, Lana, au revoir, c'est top. Roman Tanner qui est sorti pour Marie Tereta. Hong Kong qui a 7 points à 6 minutes de la fin, 27 à 20 pour la Suisse. À 6 minutes de la fin de ce deuxième tiers.
Marie qui entre et qui montre tout de suite de quoi elle est capable. Un point pour elle, point pour Marie Teretta. Magnifique match, magnifique match. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans ce tir. Et magnifique défense de la capitaine Alexandra Araujo. Cadre, c'est juste. Ah non, non effectivement. Hong Kong qui l'a réclamé, Hong Kong qui l'a obtenu. Bien joué Hong Kong. Les arbitres se laissent très entendre. Allez, allez, allez. On reste focus sur ce match. Allez, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et c'est bloqué en 2 temps par Hong Kong. Hong Kong qui reprend de plomb. Et c'est bloqué par Lucie. Oui, je dis pas de bêtises. Ouais, c'était bloqué par Lucie Parkinson. De l'autre côté, Serena qui continue son festival. Et elle tire. Et ça marque. Toujours 7 points d'écart. Un écart qui a tendance à se stabiliser depuis quelques minutes. Oh, dommage. Pénétration de Lucie Parkinson au moment où elle allait tirer. Marion qui tire et qui marque. Magnifique point de Marion Favre. Super défense. Lara Sauser. Hong Kong qui a aussi défendu. Hong Kong à l'attaque. Hong Kong, Hong Kong. Et Lucie Parkinson qui défend. Serena, Serena, Serena et Serena Fanari qui marque. Hong Kong à l'attaque. Mauvaise passe. La Suisse qui récupère la balle et qui part tout de suite et qui marque. Marion Favre tout de suite. L'expérience, ça c'est de l'expérience de jeu, tout simplement. On n'attend pas que l'équipe en face soit placée. C'est une passe, un tir, tout de suite. Magnifique. Magnifique expérience. Et point de la capitaine Cheng Wei Yan. Marion Favre qui commence à se montrer patronne sur le terrain aussi à son tour. Aïe aïe aïe. Ah, cadre. C'est vraiment du football champagne que les Suisses sont en train de proposer à l'heure actuelle. Aïe 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 aïe, elles étaient dessus, elles se sont battues, malheureusement ça n'a pas suffi. Hong Kong qui marque le point.
Hong Kong qui se maintient à 10 points à 41 secondes de la fin de ce deuxième tiers. Magnifique défense en deux temps de la part de Lucy Parkinson. Et ensuite, c'est sifflé zone, ça veut dire qu'elle avait le pied sur la ligne. Comment va jouer Hong Kong? Est-ce qu'Hong Kong va essayer de mettre le point pour revenir à 10? Donc il reste 10 secondes. Oui. À la fin de ce deuxième tiers, l'équipe de Suisse mène 35 à 24. L'équipe de Suisse a peut-être fait le break ou peut-être pas. Rappelons-nous le match précédent. La Suisse menait de 10 points, l'Italie est revenue et a terminé par gagner le match. Donc rien n'est fait. Singapour a peut-être les moyens de revenir. Nous le saurons dans 18 minutes. A tout à l'heure. Et nous voilà de retour pour le troisième tiers. Hong Kong engage car à l'heure actuelle ils sont en train de perdre. Et on verra bien ce qu'il en est dans 15 minutes. Hong Kong a l'engagement. Hong Kong qui tire et c'est bloqué par Serena. Alors il y a eu plusieurs changements du coup au début de ce troisième tiers. Océane Mermot est entrée en tant qu'ailière gauche sur le cadre à 4.
Et c'est tout. Niveau changement, pardon. Du coup, il y a un seul changement. Océane Merbo. Un grand tir plein entre les deux défenseurs. Magnifique point de Hong Kong. La construction. Premier tir de San Merbo qui est bloqué. Faut pas qu'elle reste bloquée là-dessus. Faut vraiment qu'elle puisse entrer pleinement dans le match. Parce que c'est une excellente joueuse. C'est vraiment une excellente joueuse. Encore. Oui, magnifique Marion. Magnifique point. On voit les coachs suisses qui sont satisfaits. Marie Tereta. Magnifique tir de Marie. Qui a mis en difficulté toute la défense de Kong. On voit que du coup jouer avec uniquement un effectif de 7 et pas pouvoir faire de changement, c'est difficile. Donc je pense pas qu'on verra de retournement de situation dans ce match. On voit que la Suisse fait un petit peu tourner ses effectifs, mais pas tant que ça au final. C'est une joueuse par-ci, une joueuse par-là. Hong Kong à la construction, une transversale, une passe. C'est dommage, avec un jeu un petit peu plus rapide, je pense qu'Hong Kong pourrait plus bousculer l'équipe suisse. Le jeu est un petit peu trop lent pour bousculer une équipe suisse qui est bien solide et stable. À chaque fois, le jeu il est lent, l'équipe suisse est posée. L'équipe suisse construit son jeu et accélère à la dernière passe qui crée le trou. Et la capitaine Cheng Wei Yan bloque à son tour. À chaque fois, c'est bon. Faut accélérer pour marquer. Ouais, c'est juste. Pas grand chose. Allez Marion, allez. Oui. Super Lara. Bien la montée en deuxième. Super la défense de Hong Kong. Allez Hong Kong. Faites-nous rêver. Allez. Oui, là il y avait le trou. Voilà. Elles ont accéléré la dernière passe et elles ont pu marquer. C'est ça ce qu'on veut. Un jeu comme ça. Une accélération. Un point. Encore 12. 12 en 11 minutes. Océane, magnifique Océane. Ah, ça a tenté le tir en deuxième qui n'a pas surpris Alexandra Rauro, mais qui a été sifflé marché suite à son déplacement pour bloquer la balle en 2 temps. Mais c'est pas grave, il n'y a pas eu de points en conséquence. Et là c'est point sur Marion Favre. Magnifique point d'Océane à 90 degrés. En plein entre deux défenseurs. Splendide. Let's go. Allez. Encore plus d'avance l'équipe. Non!
Non, faut pas relâcher. C'était sur elle, Alexandra. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Let's go, let's go, let's go. Allez. Le football, c'est vraiment un sport où les joueuses et les joueurs sont proches de leur banc des coachs et où elles peuvent recevoir des consignes régulièrement pour améliorer leur placement, leur déplacement, etc. constamment. Par rapport à d'autres sports où quand tu es placé par exemple l'ailier gauche et que tu as le banc qui est à droite, bah, tu n'entends plus du tout les conseils de ton coach ou quoi que ce soit. C'est vraiment une de ses particularités. Le public est très proche aussi. Tout le monde est très très proche. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 chouette. De très 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 bien dans ce sport. Et les remplaçants aussi sont très proches. Tout le monde est très proche. C'est bloqué. Magnifique défense de Hong Kong. Hong Kong toujours à 12 points. Il reste 8 minutes dans ce match. Pour perdu, la balle a roulé dans la zone. Et c'est bloqué par Lucy Parkinson. Magnifique. Hop. Magnifique, magnifique Serena. On fire. Let's go, let's go, let's go. Défense. Penny. Et voilà, comme d'hab. Marie qui termine. Suisse qui s'envole au score. En 2 temps, super, magnifique défense. Alexandra qui a bien parlé à ses allières pour leur dire de continuer, que la balle était encore jouable. Magnifique défense de Hong Kong. Ah, et là, elles ont voulu jouer vite à l'aveugle et ça n'a pas fonctionné. Et Roman Tanner qui va faire son entrée sur le terrain au prochain point. À la place de Serena Fanari. Serena Fanari qui a fait un super match. L'équipe de Suisse qui commence à faire tourner son effectif, comme on peut le constater. Marion Favre qui sort pour Hélène Nussbaumer qui entre en tant qu'ailière gauche. Effectivement, on peut voir que le match est gagné pour les coachs suisses. Là, on voit qu'ils ont peut-être un peu plus de bouteilles et d'expérience sur ce genre de match que les plus jeunes. Océane Mermot qu'on vient d'avoir à l'image, joueuse dans le club de Genève.
Hong Kong qui construit et c'est bloqué par Lucy Parkinson. Une contre-attaque rapide. Océane Mermo qui tire et qui marque. Magnifique point d'Océane Mermo. Hong Kong qui continue aussi, qui ne lâche pas son os. Super point de Hong Kong. Hélène qui s'est décalée, qui était sur la balle. Ça c'est très bien aussi pour une joueuse entrante. C'est 2 mois de toucher la première balle même si elle n'est pas bloquée. Et ça prend confiance. Elle se dit au moins je suis dessus. Aïe aïe aïe. La fatigue se fait ressentir, je pense, chez les joueuses de Hong Kong quand même. Les efforts deviennent durs. Lucy Parkinson qui bloque en première intention. Qui rejoue sur Alexandra. Alexandra Hélène. Hélène Roman et ça marque. Encore 2 minutes 45, l'équipe de Suisse a clairement fait le break 51-33. L'équipe de Suisse à l'attaque et l'équipe de Suisse qui continue de marquer, de creuser, de creuser, de creuser. Et Hong Kong qui les aide en leur donnant des points. 20 points d'écart maintenant à 2 minutes de la fin. Ah. Petit bug. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On est là, je suis avec vous si jamais je vous dis ce qui se passe. Hong Kong qui a marqué. Qui revient à 19 points. Elles ne lâcheront pas. Ah, encore une petite faute de passe de l'équipe de Suisse qui permet à Hong Kong d'avoir la balle. Hong Kong, faut assurer ses tirs, s'il vous plaît. En plein sur Roman. Et quand on sait qu'elle est on fire dans ce tournoi, c'est pas sur elle qu'il faut tirer. Et c'est bloqué. Hong Kong qui attaque à son tour. Pas sur Roman. Oui, elle a tenté la défense à une main. Je vous ai dit, elle est on fire, elle va tenter des choses. Elle a tenté la défense à une main. Main plus tête. C'est un match sympa, c'est un match magnifique dans une bonne ambiance. Allez, encore 45 secondes. Les gradins se remplissent de plus en plus. Ah, cadre. C'est le tube, on l'a entendu, on l'a vu. Et c'est bloqué. Hong Kong. Et ça marque. Donc a décidé de ne pas laisser les 20 points d'avance. Et le dernier point du match sera pour Marie Terretta. 54-66. 18 points d'avance pour l'équipe de Suisse à la fin de ce match. Un match qui aurait été compliqué à se décanter, mais au final, l'équipe de Suisse aura réussi à le gagner. Magnifique victoire de l'équipe de Suisse. 54-36 face à l'équipe de Hong Kong. On se
retrouve à 20h10 pour un match qui sera tout autant explosif avec une Brandt Arena en feu, c'est moi qui vous le dis, pour un match de la catégorie hommes, cette fois entre la Suisse et l'Espagne. A tout à l'heure. Hello, Roman. It was a great match between two quality teams. How did the game turn in your favor? Yeah, I think we underestimated them a little bit. So in the beginning, it was stressful for us, but in the end, we got to be a bit relaxed, and then the game got better, and finally we won. So we are glad about that. All the best for your next match. Um, All the best. Thank you. Hello, Tati. At the start of the match, it was very close, but you dropped some point in the second half. How do you explain that, and what does the team need to improve? I think the point drop mainly due to our power and strength and switching of the opponent. They switch some positions, and we cannot overcome that problem. We will work on it. Everyone has to become stronger. All the best for your next match.